À la une de cette édition, la Chine a exprimé mardi sa forte indignation contre l'intrusion illégale d'un navire de guerre américain dans les récifs des îles Nansha, en mer de Chine méridionale. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lu Kang, a déclaré lors de son briefing quotidien que l'action américaine représentait une sérieuse menace pour la souveraineté nationale et les intérêts sécuritaires chinois. Un contre-torpilleur américain a en effet pénétré mardi dans les eaux territoriales chinoises en mer de Chine méridionale, sans en avoir demandé la permission au gouvernement chinois. Lu Kang a également déclaré que la Chine disposait d'une souveraineté indiscutable sur les îles Nansha et les eaux environnantes. Il a ajouté que la Chine avait toujours rempli ses obligations pour maintenir la liberté de navigation et de survol dans la région. Le porte-parole a ajouté qu'il n'y avait jamais eu de problème avec la liberté de navigation et de survol dans cette zone. Les États-Unis ont sorti leur soi-disant plan de liberté de navigation avant que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ne soit signée en 1979. Cela représentait un défi militaire pour le nouvel ordre maritime. Il a rencontré l'opposition de nombreux pays et les États-Unis ont depuis lors refusé de rejoindre la Convention. Ils ont de fait placé leurs propres intérêts au-dessus de cette Convention. En brandissant cette bannière de liberté de navigation et de survol aérien, les États-Unis ont montré leurs muscles en envoyant des navires de guerre et des avions de chasse proches et même à l'intérieur des zones des îles concernées et dans l'espace aérien environnant dans un but de provocation. Il s'agit d'une grande menace pour la paix et la stabilité, ainsi que pour la liberté de navigation et de survol en mer de Chine méridionale. Le ministère chinois de la Défense a également exprimé son mécontentement face à ces actions des États-Unis, décrivant l'entrée illégale du navire de guerre dans les eaux chinoises comme étant une grave provocation. Le porte-parole du ministère, Yang Hu-jun, a déclaré que les États-Unis avaient refusé à plusieurs reprises d'écouter les avertissements de la Chine et continuaient de s'accrocher à leur agenda pour militariser la mer de Chine méridionale. Yang Hu-jun a ajouté que les États-Unis tentaient d'attiser les tensions régionales afin d'en tirer profit. Il a expliqué qu'il était nécessaire et raisonnable pour la Chine de déployer des installations défensives sur les îles Nansha. Il a également précisé que la Chine était déterminée à protéger sa souveraineté nationale en renforçant ses patrouilles navales et aériennes et en augmentant ses capacités défensives dans la région.